Tu veux nous fumer, tu veux nous fumer. Alors d'accord, ça part comme ça, mais il n'y a pas de problème. On va voir un peu ce que ça va donner. Je vais faire déjà un récap. On avait fait les gardiens, les défenseurs Oh, centraux, je suis les l'Arabie latéraux, Saoudite, les gars. les latéraux et comment ça s'appelle, les milieux défensifs centraux, entre guillemets. Voilà où on en est question budget. On le rappelle, on part avec un budget chacun initial de 50 millions d'euros. On rajoute les ventes que vous voyez sur la première ligne, les dépenses, enfin les achats que l'on voit sur la deuxième ligne, et voilà ce qui reste après les milieux centraux. Romain, il lui reste 35 millions et demi, Thomas 68 millions, et moi 48 millions. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui, et on va continuer avec les milieux offensifs et les Les ailiers ailiers et les attaquants. et les attaquants pour finir. Alors déjà, les Qu'est-ce milieux qu'on fait quoi? offensifs et les ailiers, je vous propose. Donc là, j'ai le... On englobe tout, d'accord. Ouais, je pense, non? Ok. Oui, oui, non, mais pour savoir. Juste Je pour savoir. pense, Ok. ça peut être Ouais, plus ouais, simple. ça peut le faire. Ouais, ouais. Allez, très bien. Alors Romain, on te laisse l'honneur de démarrer et dis-nous un petit peu ce que tu Alors, ferais déjà pour ton poste de milieu offensif. milieu offensif, hein, donc plutôt numéro 10, c'est ça, on est d'accord? Jusqu'à preuve du contraire. On est Pardon. d'accord. Alors, TG Savanier. Ça va tacler ce soir, je vous le préviens. non, alors moi, c'est un nom, hein. C'est un nom que je suis allé Au chercher. pauvre. Ah ouais, c'est un nom. Il est allé le C'est- chercher à Montpellier, à Nîmes. Non, je suis allé le chercher en Italie. Ah, Oh là. Ah. et Je qui va suis nous allé le sortir. chercher en Italie. Si je fais ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, Dybala. Ouais, Alors attends, mais Dybala. tu vas vendre des joueurs déjà? Ah, pardon, excuse-moi. Oui, oui, Eh oui, ouais. oui, oui, excuse-moi, Il prend excuse-moi, Dybala. excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais au niveau de ton... J'ai teasé. C'est pas Du grave. coup, alors, je vais vendre Unai. D'accord. Mais Unai, tu l'as pas déjà vendu dans les milieux centraux, toi? Tu m'as pas dit Euh, Unai déjà? Oui, tu me l'as déjà compté. Ne va Ah, pas te vanter des excusez-moi. millions, toi. Allez, Excusez-moi, on voit les excusez-moi. combines à la Roma. Ils T'as vendent vu? deux fois les joueurs. Excusez-moi, Heureusement que le excusez-moi, contrôleur excusez-moi. financier, il veille au grain. Excusez-moi. Non, je vais vendre, pardon, Luis Enrique. Tu as pas déjà Alors, Moi, je vendu, l'ai lui considéré. aussi? Non, c'est moi, c'est Non, moi qui l'ai vendu. Moi, je l'ai Je fais vendu. exprès. non, justement, on était en désaccord avec Thomas sur le positionnement. Allez, Alors, Luis comment tu le vends? Enrique. Je vends Luis Enrique. Et tu Combien? vends Je le combien? vends minimum 8 millions. Ok, c'est noté. Ouais, tu m'as copié, quoi. Ok. Tu m'as copié. Ensuite, sur les milieux, bah après, il y a un milieu Bah, il y a offensif. Aminarit. Est-ce que tu le gardes? Tu le Oui, vends? je le conserve. Ok. Donc, Harit, tu le conserves. Ok. Dans les ailiers, on peut compter Ismail Assar aussi. Qu'est-ce que tu en fais? Alors lui, je le mettais plutôt en attaquant, mais si vous Oh, voulez, on peut non, mettre... c'est un ailier quand même. Oui, oui. C'est un Alors ailier. lui, je le vends. Je le vends Alors, Ouais. Combien? Harit, je je le le vends conserve. Ok. pour 15 millions. Je pense qu'il a une cote. Sar. Attends. Sar, tu le vends combien? 15 millions. 15 millions, ouais. On rappelle, c'est l'offre minimum que l'on accepte. Ouais. Donc Et à côté 14, à achat, 14, tu refuses. et côté achat, Ouais, c'est mais là où on est prêt au maximum à aller. il faut mettre... Julien, c'est moi, la DNCG, je vois passer. moi, je mets... D'ailleurs, je hein, on mets- est passé bizarrement. Hein, Et la évidemment, DNCG, hein. c'était annoncé depuis le début du mois de Et puis mai. le déficit à 70 millions, non, c'était 15. Hein. Voilà, merci. Il faut pas entendre. Non, mais bon, voilà. Non, mais il faut des fois, il y a des experts comptables, charcutiers, tout ce qu'on veut, ils racontent des conneries. Voilà, Pardon, Romain. merci. On te voit en train de réfléchir, Et du coup. j'en avais un autre aussi, on en a peut-être pas parlé, alors ça dépend comment on le voit, mais Bilal Nadir, du coup, je le mets en prêt. Ouais, ok. Ok. Alors, attends, tu vends Luis Enrique 8 millions, Sar 15 millions, Nadir, Putain, tu le j'avais oublié, prêtes. Nadir. Ouais. Et comment il s'appelle Ndiaye, t'en fais quoi? Tu le mets dans les Ndiaye, je le attaquants? garde. Ndiaye, je le garde. Ah, tu le gardes. Tu le Ouais. regardes. Je le considère comme un milieu offensif. Ok. Numéro Je crois qu'on 10. est bon hein, sur le listing des joueurs. Yes. Je suis en Alors, train de vérifier. Après, Aubameyang, c'est qu'on on le garde côté attaquant, ouais, Aubameyang? ouais, c'est Ok. pour moi les attaquants, ça va être que Oba et comment il Mbaga? s'appelle? Et Mombagna. Ok, Donc alors, d'accord. Alors, du coup, niveau arrivée. niveau arrivé. Donc alors tu m'as teasé un petit Ah ouais, j'ai petit teasé un petit Dybala. Dybala. Ouh, ça va Alors, faire plaisir à Thomas. je vais vous expliquer pourquoi, et je pense que Thomas me confirmera. Il a une clause, en fait, dans son contrat de 12 millions d'euros. Tout à fait. Donc, qui peut s'activer à tout moment. Donc 12 millions. 12 millions, effectivement. Il a fait une saison qui est assez correcte niveau stats. Je crois qu'il est autour de 16 buts et 10 passes D.
Plus que Et correct. il veut surtout partir de la Roma, c'est ce que j'ai compris. Et j'ai un peu regardé aussi qui il avait côtoyé à la Juventus. Il a Ah, côtoyé un certain eh oui. Benassia. Eh oui, oui. Donc je Tu me crois que dis, ça rend le transfert faisable? je me dis pourquoi pas, avec un De Zerbi italien. Voilà, il y a un Balerdi qui est là aussi. Je me dis pourquoi pas. Il peut y avoir du contact. Il peut y avoir du contact et voilà, il a 30 ans. Je me dis pourquoi pas tenter ce style de joueur-là. D'accord. Après, voilà, c'est un peu osé hein, Ah non, mais comme après, choix, attends. mais bon, voilà, écoute, je pense que ça peut se faire. Le salaire est Ça- astronomique, nous dit Loïc. Oui, en fait, le souci, c'est que le salaire est. Alors, sur le salaire, en fait, c'est ça aussi que moi j'ai fait sur la globalité, c'est-à-dire que j'ai essayé de diminuer la masse salariale. Donc, sur la totalité de mon mercato, je Mhm. suis aux alentours de 20% de baisse de masse salariale En prenant Dybala. en prenant Dybala. C'est-à-dire que je mets Dybala à un montant de 400 000. Ouais, mais il vient jamais pour 400 000. Après, il est à 300 000 là, à la Roma, hein. Non, non, il est pas à 300 000 alors. Il est à moins de 400 000 à la Roma. Là, C'est sûr. j'ai 7 millions annuels à la Roma. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais beaucoup moins. Non, non, il a 7 Bon, millions annuels. bon, Puis il faut pas. Alors, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais les salaires italiens et les salaires français, C'est pas les mêmes charges. c'est pas les mêmes bon, charges, hein. écoute, Pour, voilà. Non, pour mais moi, après, c'est. on va pas pour- rentrer trop dans la Non, non, considération de la non, masse non. salariale, mais on va quand même, de toute façon, valider ton choix de toute manière, Oui, oui, évidemment. oui. Hein. Même si c'est pas faisable, on va le valider, oui. Allez, ça tacle. Bon, écoute, ouais, moi je l'avais à 400 De 000. Zerbi, Enfin, je c'était l'avais pas à moins de faisable. Hein. 3. Hein? De Zerbi, c'était pas faisable, nous a dit Loïc tout à l'heure. Exactement. Ouais, dans ce cas-là, et ça, si on commence à dire ça pour tout, Zidane, c'était pas faisable. Bon, alors, du coup, Dybala. Dybala en milieu offensif. Ouais. Du coup, Alors, je fais. Bernardo Silva à droite. Ah, non, non, non. Ah, il a une clause Non, aussi, hein. non, 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 Du coup, non. Je fais venir. Du coup, voilà. Donc en milieu offensif, j'ai Dybala et Ndiaye en numéro 10. Ok. Ensuite, je passe sur mes ailiers droits. Je vais récupérer à Rennes Ludovic Blas, qui sort d'une saison un peu compliquée, qui n'a pas brillé. Et du coup, je trouve que c'est un profil qui avait été déjà cité du côté de chez nous il y a quelques saisons. Je trouve pas que Euh, c'est plus un numéro 10, Blas. non, écoute, j'ai lu une interview de lui. Il aime bien jouer sur le côté droit, Ah bon, justement, bah. parce que c'est un gaucher qui aime bien jouer sur le côté droit. Donc, Combien donc tu c'est pour ça l'achètes, aussi. lui, du coup? Ouais, je l'achète, ouais. Il cherche combien? 15 millions. Ouf. C'est ce qu'ils l'ont acheté à Ouais, Nantes. je pense qu'à 10, tu l'as, Et hein, tu mais le fais ouais. jouer à quel poste, du coup? Ailier droit. Ailier droit, ok. Ça va. Du coup, le Et en remplaçant... remplaçant, je mets Aminarit. Ah ouais. Ok. Tu mets des. Ouais. Ouais, tu mets des mecs qui jouent dans l'axe sur le côté. Bon, ça peut, a priori, il peut le faire, hein, mais Ah, Harit, il l'a fait, hein. c'est pas son meilleur poste, mais il peut le faire, ouais. Il Ok. peut le faire. Je le vois pas comme un titulaire la saison prochaine. En tout cas, Harit, j'ai envie qu'il ait de la concurrence et qu'il sorte de sa zone de confort. Mhm. Ensuite, en milieu offensif aussi, j'intègre Sternal. Pardon, j'ai oublié de mettre Sternal. Ah, c'est côté gauche plutôt, Sternal, hein. C'est un ailier gauche, hein. Ouais, 10. ouais, On moi peut le je l'ai considérer vu comme un plutôt en 10 aussi. 10. Moi, je le Ouais, considère enfin, comme un 10. après, ça bouge là, sur un terrain, tu me diras. Je le considère plutôt comme un 10. Excusez-moi, je l'ai oublié. Voilà. Et Alors attends, à ensuite. gauche, du coup, c'est ton titulaire, Sternal? Non, 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 il est milieu offensif. Ah, tu Excuse-moi, le mets en 10. En il est dans la remplaçant du rotation. remplaçant. Ouais, excuse-moi, parce qu'en fait, du coup, comme on n'a pas, voilà, on n'a pas les mêmes choix au niveau des postes. C'est qui ton Alors, ailier gauche, du coup, alors, offensif? mon ailier gauche, moi, le titulaire, pour moi, c'est Aubameyang. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais D'accord. dire. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, parce Et que ouais, moi, je le mets aussi. Enfin, je le c'est spoil pas, ça. mais. Oui, non, mais après, on peut, il n'y a pas de souci, les gars. Ouais, Moi, voilà, ok. je vais pas faire de mystère, je l'ai mis attaquant, mais il peut Ok, très ok, bien. non, Je le mais. Ouais, ouais. considère aussi dans la rotation à gauche. Ok. Je le mets à gauche et je vais chercher, du coup, son remplaçant Ouais. à l'Ajax Amsterdam. Ah. Je vais chercher le petit Forbes. Comment? Forbes.
Comment tu l'écris ça? C'est un magazine, ça. C'est pas... Forbs, qu'on a affronté cette saison D'accord. et qui est voilà, il a 20 ans. Carlos, de son prénom. Exactement. C'est Oh, un... Tchallé me le chercher, celui-là. Ah, ouais, celui-là, moi je me souviens de là, lui. ça a utilisé la data. Ça a utilisé la data et je me souviens surtout de lui qui nous avait fait mal au match aller là-bas, à l'Ajax, sur la bourre de, je crois que c'était de Mbemba. C'était voilà, c'était un joueur que je trouvais très intéressant, qui va super vite et qui est assez technique. Voilà, 20 ans. Je me dis, c'est un petit coup à aller tenter, tu vois. Et voilà, il m'avait bien plu. Il a des stats assez. Attends, faut que je retrouve les stats. Je les ai, je vais te les Tu les as? montrer. Eredivisie, donc il a joué 21 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. C'est remplaçant. Hein. C'est remplaçant. 6 buts, C'est 6 ça. matchs, 1 but, une passe décisive en Europa League. En Conference League, il a rien fait. En Coupe, il a fait 2 matchs, 1 but. Ouais, c'est un remplaçant, oui, effectivement. Hein, C'est un c'est un petit remplaçant, jeune. voilà. C'est un petit 20 jeune ans. et je me dis, voilà, tu vois, ça peut être pas mal pour une année où on n'a pas de Coupe d'Europe qui puisse, voilà, qui puisse être dans la rotation. Combien tu l'achètes, lui, du coup? Alors lui, je l'achète, je crois qu'il est coté, fais voir. Je l'ai mis L'Ajax, c'est cher en général. j'ai mis, attends, je retrouve mon fichier Excel, excusez-moi. 12 millions. Forbes, 12 millions pour un magazine. Allez, c'est parti. Voilà. Ouais, on va pas se lâcher ce soir, les amis, je vous le dis. Euh, Ok, c'est noté, c'est noté. Donc voilà ce que ça donne pour ton 11. Du coup, Aubameyang, Dybala et Ludovic Blas à droite, Forbes Ndiaye et Harit en remplaçant, Luis Enrique, Sarr et Nadir qui s'en vont. C'est bon? On est ok? Du On est coup, ok. on est ok. Allez, vous nous direz ce que vous en pensez dans le chat, hein, les amis. Vous nous donnerez votre avis sur le mercato de Romain sur la partie milieu offensif et ailier. Et maintenant, c'est au tour de Thomas. À toi, on t'écoute. Alors, je vends Amin Harit. D'accord. Je vends Amin Harit 8 millions d'euros. Ouais. J'ai hésité 8, 10. Je pense que 10, ça va être compliqué parce que bon, il n'a pas fait non plus une saison de fou. Ouais. Donc voilà, je vends Amin Harit 8 millions d'euros. Merci pour tout, ou pour rien d'ailleurs, mais c'est dans un nouveau projet, je veux Amin Harit, ça ira. Ça ira. Pareil pour Ismail Assar. D'accord. Alors, par contre, moi, je suis beaucoup moins optimiste que Romain sur le prix. Pour moi, ça part en dessous de 10. Ah oui. Moi, j'accepte à partir de 8-9, j'accepte. Donc je mets quoi, 8? Ouais, tu mets 8 parce qu'il a un énorme salaire. D'accord. Je veux absolument m'en débarrasser. Ok. Nadir, il est prêté. Ouais. Pareil. Nadir est prêté. Il te manque Ndiaye, du coup. Alors, NGI, je le conserve. Ouais. Mais moi, je le considère plus comme un attaquant. D'accord. Alors, Donc, je le mets pas tout de suite. Tu peux le mettre c'est mon attaquant remplaçant. D'accord. Ok. Que je conserve parce que je trouve que c'est dommage que. Bon, après, je peux comprendre des Zerbi, mais j'avoue que j'aurais aimé voir quand même NJ sous de Zerbi. Je te l'ai mis dans les attaquants. C'est noté. Euh... Alors, qui tu conserves finalement? Personne, en fait. Bah, écoute, non, mais après, Aubameyang, je conserve. Ah oui, tu considères qu'il est ici. Que je mets ailier gauche, titulaire, évidemment. Et puis, il me semble que c'est bon, parce qu'après, pour le reste... Et Mombagna que je prête. Mais Moumania, il est attaquant, du coup. Ben, tu peux le mettre en prix. Ah ouais, mais attends, là, tu me fais oui, pardon, c'est qu'on fait pas les attaquants, pardon, excuse-moi, c'est vrai, j'ai oublié, pardon. Non, donc voilà, mais bon, je spoil, tant pis, c'est pas grave, je prête Mombagna. Alors, au niveau des achats, donc... Dans mon cas de 3-1, déjà côté gauche, donc j'ai Aubameyang titulaire. Tout à fait. Le remplaçant, alors ça va être un coup, un fin de contrat.
Ouais. Parce que je considère que le remplaçant d'Aubameyang ne doit pas nous coûter non plus un bras. Et je vais chercher un joueur allemand qui était en Division 2, mais qui a fait une énorme saison. C'est Marcel Hartel. Hartel. Il a monté, il était à Sampaoli. Pour le coup, j'ai un peu regardé, pour être totalement franc avec vous, j'ai regardé parce que j'ai beaucoup parié sur lui. Et du coup, je regardais un petit peu de temps en temps les matchs. Et il m'a toujours fait une bonne impression. Il a des stats assez folles avec son équipe. Sampaoli. Et surtout, il est libre. Et il est à 17 buts et 13 passes D en championnat. Ah oui, pas mal. Pas mal. Hein. C'est surtout un joueur qui peut dépanner aussi dans l'axe au milieu de terrain. Donc, il peut intégrer moi aussi mon milieu de terrain là où j'avais Lopez, Verretou et compagnie là. Donc, il peut aussi venir aider là-dedans. Moi, j'ai 2-3 joueurs comme ça d'ailleurs qui peuvent venir aussi au milieu de terrain. Mais son poste là où vraiment il a le plus joué et il a tendance à aller, c'est côté gauche, milieu offensif côté gauche. C'est un peu un meneur de jeu côté gauche. Voilà, il est intéressant. Et je sais qu'il est suivi par un club turc. Je sais qu'il y a des clubs allemands qui sont aussi sur lui. Voilà. Et moi, j'aime bien ce joueur et surtout gratuit. Franchement, il a 28 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc voilà. Donc moi, je tente le coup. Je lui propose un petit contrat en tant que remplaçant d'Aubameyang et qui peut dépanner dans l'axe. Ok. Alors, en numéro 10, du coup, moi, je n'ai pas de numéro 10 pour le moment. Je vais miser sur 2 profils très différents. Mon titulaire, alors, même s'il n'est pas numéro 10, ce sera plus un 9,5. C'est le roi Georges, c'est Georges Mikotadze. En 10 du Alors, coup, ouais. en fait, à Metz, il joue à Ouais. 2 devant. Moi, je le considère comme un 9,5. Je pense qu'il peut très bien être un 9,5, sans aucun problème, avec un mec qui joue devant lui. Donc, je vais le positionner là pour la tactique, mais voilà, il pourrait très bien être devant. J'envoie maximum 25 millions d'euros sur Ouais, lui. j'allais dire, t'envoies les belins là. J'envoie les belins. J'envoie 25 millions d'euros parce que si je veux le récupérer, c'est à ce prix-là. D'ailleurs, petite info par rapport à Mikotadze, ça sent pas hyper bon pour nous malheureusement. Il y a un club qui semble se positionner sur 20 millions d'euros. C'est pas Monaco. Alors, je vais vous dire le nom du club parce que j'ai démenti le truc. Alors, quand je me trompe, je le dis. Mais apparemment, ça serait Lens Ah bon? qui pourrait mettre les 20 millions d'euros. Je suis très étonné moi, par l'info parce que moi, on m'avait clairement dit que c'est impossible. Lens doit vendre et qu'il n'y a pas moyen. Mais apparemment, Lens serait en capacité, là, on ferait l'effort de mettre les 20 millions d'euros, D'accord. quelques bonus réclamés par Metz. Ce que nous, pour le moment, on ne fait pas. Eh Voilà. ben. Donc Mikotadze, ok. Moi, en tout cas, j'hésite même pas une seule seconde. J'envoie les 25 millions d'euros sur Mikotadze, même si Metz en demande 20, j'en mets 25. Ok. En remplaçant, Ouais. mais qui en fait, moi je prends aussi en compte qu'avec De Zerbi, ça tourne beaucoup. Hein. Oui, bien Donc, sûr, non, mais moi aussi je l'ai pris en compte. Hein. tu as des remplaçants, tu as des titulaires, mais vous allez voir qu'en fait, les offensifs, ils vont, à mon avis, quasiment faire tous le même nombre de matchs. Hein. Je vais prendre Cameron Puertas. Ah, va te faire, ah, c'est bon. Le mec, il me sort. Franchement, je devrais commencer avant. Il me sort Gendré l'autre fois. Il me sort Gendré. Maintenant, il me sort mon disque que je vais chercher. Cameron Puertas, qui joue à l'Union Saint-Gilloise. Eh oui, évidemment. 5 buts, 16 passes D en championnat. Bien plus. Non, en championnat, c'est ça. 5 buts, 16 passes Ah, D. moi, j'ai pris toute compétition confondue. Ah oui, toute alors, compète, attends. oui, il doit avoir plus parce qu'il a joué l'Europa League. bombardé, hein, le etc. mec. Ouais. Il l'a Non, bombardé. ouais, il a bombardé de fou. Ouais. Non, c'est un très bon joueur. C'est un très très bon joueur. Espagnol, enfin suisse espagnol. Qui parle donc bien français. 25 ans, il lui reste 1 an de contrat, donc c'est le ça. moment d'y aller. Alors, il y a une option club d'1 an supplémentaire, donc potentiellement, il peut être jusqu'en 2026. Voilà, faut prendre ça en compte. C'est pour ça que moi, j'envoie quand même 20 millions d'euros pour aller le récupérer. Ah, moi, j'avais mis 18, mais bon, je peux te rejoindre sur les 20, hein, honnêtement. Voilà. C'est un très bon joueur. Bah, Franchement, ouais. si on va sur lui, c'est oui. tous les jours. C'est tous les jours.
Donc voilà, ça c'est pour mes numéros 10. En sachant que j'ai aussi... Alors côté droit, je vais avoir 3 joueurs, dont un qui en fait peut jouer aussi numéro 10. Ouais. Et c'est mon titulaire. Enfin, c'est mon titulaire, oui, c'est mon titulaire. C'est Trincao. D'accord. Ah ouais, tu vas le chercher, tu crois qu'on peut le prendre? Ouais, Je je vais posais le la chercher question. quand même. Je vais chercher quand même parce que même si ça ne s'est pas fait avec Sao, les relations avec Jorge Mendes sont toujours bonnes, il n'y a pas de problème. Il est super sub là au Sporting. Je pense que si à un moment pour aller le chercher pour lui proposer une place titulaire, c'est maintenant. Trincao, si je dis pas de bêtises, il lui reste 2 ans de contrat. Donc le Sporting, ils ont aussi une logique, on va dire, financière, hein, c'est-à-dire les mecs, on ne veut pas qu'ils soient non plus un an à la fin de leur contrat. C'est ça, 2026. J'envoie, pour moi, Trincao, par contre, il va falloir quand même payer le prix. Hein. Et donc, j'envoie 30 millions. Titulaire, hein, évidemment, du coup. Ouais. Ok. J'envoie 30 millions. Et du coup, moi, ma ligne, c'est du coup Aubameyang à gauche, titulaire. Ouais. Mikotadze avec Puertas, en gros. Hein, voilà. Mais je mets quand même Mikotadze un poil devant. Et Trincao à droite. J'ai Artel, remplaçant côté gauche. J'ai Cameron Puertas dans l'axe. Et j'ai 2 remplaçants, dont un qui est en fait quasi titulaire aussi, qui va se battre avec Trincao. Pour moi, tu vois, ils vont tourner à 4 pour les 3 postes. Hein. Vraiment, ils vont tourner à 4-5. Et je vais chercher Yankuba Minte. Oula, comment tu l'écris? Alors, Minte s'écrit M-I-N-T-E-H. Il appartient à Newcastle. Il a été prêté à Feyenoord cette saison. Et alors, il était remplaçant. Il a eu du temps de jeu sur la fin de saison. C'est aussi un joueur que j'ai pas mal suivi parce que là aussi, quand j'ai vu qu'il commençait à planter, j'ai pas mal misé sur ce joueur-là. Il y a beaucoup de monde dessus, mais moi, j'en vois. Alors, en fait, il y a 2 possibilités avec lui. C'est-à-dire que soit Newcastle, il est sous contrat jusqu'en 2028 à Newcastle. Newcastle, il y a quand même du monde à son poste. Il y a Almiron, etc. Ça va être compliqué d'aller chercher lui. Hein. Donc, soit, en fait, on peut proposer à Newcastle un prêt. C'est-à-dire, je pense qu'ils peuvent accepter de nous le prêter parce qu'ils l'ont prêté à Feyenoord. Je pense qu'ils peuvent accepter de nous le prêter. S'ils n'acceptent pas de nous le prêter, moi, j'essaie de l'acheter. Et au plus haut, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Au plus haut, je vais envoyer 25 millions d'euros sur lui. Il a été acheté par Newcastle 8 millions d'euros en 2023. Combien t'as dit? 25. Ok. C'est un vrai gros prospect. Il a 19 ans. Un Gambien, il est très très fort. Très très fort. C'est un gaucher et les droits qui rentrent dans l'axe. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus cher qu'un Belloumi par exemple, mais pour moi c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus. Il casse tout ce joueur. Donc très très fort. Et aussi je vais chercher un autre. Mais j'ai plus de place, Thomas. Non, ça c'est plus possible. Si. Je vais chercher un autre ailier droit. Ça, il m'a rempli la page. Je vais chercher un autre ailier droit. Ça, c'est une opportunité et je suis persuadé qu'on va la faire. Attention. Sur le Giro. Non, mais c'est pas une info. Hein. Voilà. Mais c'est une opportunité sur le championnat turc. C'est Oguz Aydin. Aydin, ça s'écrit A-Y-D-I-N. J'envoie 12 millions d'euros sur lui. Il jouait, alors je ne sais plus le nom du club en Turquie dans lequel il jouait, mais de très bonnes stats pour ce joueur-là. Un ailier droit, pur ailier droit, très très bon, très fort devant le but, j'ai trouvé. Franchement, de ce que j'ai vu comme match de lui, de vidéos, etc., j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, après, si je dois glisser une petite info par rapport à ça, allez, je vais vous la glisser. Benassia le regarde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit avant qu'on démarre Benassia le regarde. Ça saupoudre. Benassia le regarde. J'ai eu l'info il y a quelques semaines. Après, là, depuis, j'ai plus eu trop d'infos. Mais en tout cas, voilà, Benassia le regarde. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé un peu à regarder. Effectivement, il est très, très intéressant. Voilà. Donc voilà, moi
pour mes achats. Ok, très bien. Ben, écoute, je vais aller vite sur la mienne aussi, parce que sinon on va être un peu à la bourre pour finir. Alors, voilà ce que je vous présente, moi, pour mon tableau. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps, du coup. Je vais un petit peu rehausser la partie achat, parce que sinon on va pas bien voir. Voilà. Alors, je vends Harit, 8 millions. Je vends Sarr et Ndiaye, 12 millions chacun. Voilà, pour les départs. Enrique, je le conserve. Et ça sera mes remplaçants. Il fera partie de mes remplaçants. Et comme tu l'as dit, il va y avoir beaucoup de rotation avec De Zerbi. Donc les postes, en fait, ils sont pas totalement fixes. Cameron Puertas, je l'avais vu aussi. Et effectivement, je vais le chercher. Je vais le chercher. En 56 matchs, il a fait quand même 14 buts, 23 passes décisives. Je pense que c'est un mec qu'il faut vraiment récupérer si on a l'opportunité de le faire. A priori, j'avais vu que l'OM était sur lui. Il y avait des rumeurs pendant l'hiver dernier. Donc, Ouais, bien sûr, pourquoi ouais, il y a pas des rumeurs. continuer. Il y a eu des rumeurs. Ensuite, je vais chercher l'orienté. Je vais chercher pour l'aile gauche, donc Armand Lorienté de Sassuolo, vous le connaissez, hein, bien entendu, 25 ans. Sa cote est à 10 millions, mais là, Sassuolo, ils descendent, donc j'ai mis 10 millions, je pense que c'est le prix auquel on peut le récupérer maximum. Alors, il y a le petit OM qui a d'ailleurs mis une petite info sur lui. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, Quand? ouais, comme quoi on serait sur lui. Quand ça, il a mis? Aujourd'hui, il y a Ah, pas très, ah bah juste, j'ai pas vu juste avant alors. le. Ah bah Ouais. tant mieux, tu vois. Il peut dépanner à droite aussi, mais voilà, il a des bonnes stats. C'est quand même le quatrième meilleur dribbleur en Italie. Pour un club qui descend, c'est quand même énorme. C'est quelqu'un qui provoque beaucoup, il aime bien prendre le couloir. Franchement, bah, je pense que beaucoup de monde le connaît ici, donc je vais pas en dresser le portrait pendant 2 heures. Moi, c'est un profil qui me plaît beaucoup. Et à droite, je vais chercher un Danois, encore une fois, à Anderlecht. C'est Anders Dreyer. Je vous avais dit que j'allais recruter en Belgique. Anders Dreyer, Anderlecht, 26 lui, ans. non? Ouais, Anderlecht, 26 ans, 15 millions d'euros. Je vais le recruter. Je vais jusqu'à 15 millions en tout cas. Il n'a pas de C1 avec Anderlecht l'an prochain. Il a vraiment besoin de. Bah, en gros, il sort d'une énorme saison. Il a fait 39 matchs, 21 buts, 9 passes décisives. Il est gaucher, donc c'est une fausse patte hein, sur son aile droite et ça peut être très intéressant pour rentrer dans l'axe. Il joue avec Dolberg devant. Exactement, il joue avec Dolberg et donc voilà, c'est un profil que je trouve super intéressant à aller chercher parce que voilà, il a besoin de franchir une étape et je pense que l'OM a un petit coup à jouer avec lui. Ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a Skov Olsen, je le vois passer dans le chat, qui peut être Oui, intéressant. ok, bon Mais joueur. c'est plus cher Skov Olsen. Donc voilà, je suis parti sur Dreyer plutôt, qui me plaît beaucoup. Et je vais tenter, pour la partie remplaçante, d'aller chercher Fabio Vieira, vous vous rappelez, le Ouais. Portugais qui joue à Arsenal, en prêt, puisque je joue, comme tu l'as dit Thomas, sur les bonnes relations entre Jorge Mendes et l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria tout simplement. Donc voilà, je me retrouve avec Cameron Puertas en 10, avec remplaçant concurrent, vous m'avez compris, Fabio Vieira, et éventuellement, si besoin, Sternal, qui peut dépanner, que ce soit en 10 ou à gauche. L'orienté Enrique qui peut aussi dépanner à droite. Et Dreyer, et j'inclus aussi le jeune Abdallah, que je fais intégrer dans Tu la considères rotation. comme un ailier. Ouais, Oui, c'est plus parce un que neuf, non? en fait, il y a aussi l'orienté qui peut jouer à droite et qui peut permuter avec Mais Abdallah, Aubameyang. Abdallah, c'est plus un neuf, non? Non, 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 Ouais. il jouait ailier droit. Hein. Il joue ailier? D'accord. Ouais, ailier Ah, moi, droit. je le voyais plus comme un neuf, tu vois. Non, non, ailier droit. Donc voilà, du coup, il y a beaucoup de mouvements en fait aussi qu'il faut voir hein, dans Toi, ce truc-là. tu fais quand même la place aux jeunes, du coup, devant. Hein. Ah oui, oui, je fais la place aux jeunes, clairement. Pour moi, il faut rajeunir cet effectif, il y en a vraiment besoin. Et là, je vais que sur des prospects qui peuvent être vraiment des belles révélations, en tout cas. Donc voilà, ma ligne Moi offensive. juste pour préciser juste un truc par rapport à Sternal et Abdallah, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi parce que j'avais dit qu'effectivement, je voulais faire la place aux jeunes aussi. Mais en fait, devant, il faut envoyer du lourd. Pour moi, il faut vraiment envoyer du lourd. Il faut vraiment investir énormément sur des vrais bons joueurs. Et donc, moi, ces joueurs-là, c'est vrai que je vais les prêter. Les Abdallah, les Sternal, je vais les envoyer en Ligue 2, en National, pour qu'ils se forment un peu plus. Je pense que la marche est encore un peu haute.
surtout sur 2 Zerbi. Après, Sternal, à mon avis, quand même, il aura sa chance. On le verra, je pense. Pour le coup, Bastien, dans le chat, tu nous dis c'est gentil comme recrutement, c'est trop gentil et léger sans caractère. Je suis absolument pas d'accord, hein, parce que un Cameron Puertas, je peux te dire qu'il en a du caractère. Un Dreyer aussi, un Lorienté aussi, hein, parce que C'est les Lorienté, noms qui sont un peu moins. pour sortir C'est les une noms. saison. Ouais, mais attendez, Ouais. les gars, si on compare entre nous, hein, évidemment, je vois pas ce que j'ai à envier à un Trincao avec un Dreyer, hein, honnêtement. Hein. C'est, par exemple, hein, moi, Trincao, comme tu l'as dit, c'est un super sub en ce moment. Il joue pas. Il joue moins. Donc, tu vois, de là à en faire mon titulaire, je me pose la question après. Je me pose la question. Pour moi il est plus fort, mais après, oui, non, mais après, on pourra en discuter dans un prochain live. Il est plus connu aussi. Et en fait, Non, c'est mais ça à la surtout. limite, dans un C'est prochain un live, nom plus connu. on pourra débattre de nos équipes Carrément. respectives. C'est vrai. Mais On pour fera le moi, making-of. en fait, Trincao a été super sub parce que aussi, au Sporting, ça a très bien tourné dès le départ et que du coup, Ruben Amorim n'a pas voulu changer la dynamique et il l'a laissé en tant que super sub. Mais il a largement sa place en tant que titulaire au Sporting. Alors, on met les attaquants maintenant. Alors, les attaquants. Du coup, moi, je vais vendre Faris Boumbagna. Ah, tu le vends carrément. Ouais, je le vends parce que je comprends qu'il est pas bien. Et je pense qu'il faut. Enfin, voilà. Vu Ok. le contexte, moi, il faut qu'il parte. Donc, je le vends à 10 millions d'euros. Ok, mais. Oui, tu fais une belle Ouais. vente. Hein. On l'a acheté 8, hein, donc en même Ouais, temps, ouais. ça. Après, il a pas fait une mauvaise, mauvais 6 mois avec nous, hein, je trouve. Mhm. Hein. Enfin, beaucoup le décrient et tout, Oui, mais tout à fait. je pense qu'il peut avoir encore une petite cote. Tu gardes au bas? Je garde au bas. Mais au bas, moi, je le considérais comme un ailier gauche dans mon attaque. Attends, je l'ai mis tout à l'heure alors, du coup? Excuse-moi, je sais plus. Je sais Non, non, plus. je l'avais pas mis. Mais Tu l'as pas mis? Ok. effectivement, Ouais, non, vas-y. Ouais, je le mets là, du coup, c'est pareil. ouais. Et voilà, c'est tout en attaque. Après, Et NJ, du coup, tu as fait quoi déjà? Tu le vends, toi? Njai, non, je l'ai Non, il est conservé. Ah, tu le remplaçant. gardes. Mais je le vois plus comme un 10, moi. Njai. Et du coup, tu achètes qui, finalement? Alors, j'achète. Alors, du coup, Parce que là, tu n'as j'achète. plus personne en attaque si tu mets Aubameyang à gauche. Exactement. Alors, je vais chercher un ancien Marseillais, Ah, Michi. Je là, vais tu Ah, as chercher eu. Michi, ouais, pour 0, parce qu'il était en fin de contrat. ouais, j'y ai pensé. D'accord. Et voilà, donc Ah, c'est l'achat émotion, ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Titulaire? oui, Titulaire? titulaire, ouais. Je vous expliquerai aussi pour ma logique tout au long de mon équipe. Ouais. Donc ouais, Michi, bah, il sort d'une bonne saison, même s'il n'a pas beaucoup joué, il a quand même des bonnes stats. Et puis voilà, il a 30 ans, je pense que c'est quand même Il a que voilà, 30 ans. il a que 30 ans, ouais. Il a magasiné quand même pas mal d'expérience où il a pas mal bougé. Il a joué en Angleterre, il a joué en Turquie. Donc je pense que ouais, ça peut être le moment de le rapatrier chez nous. Et ensuite, je vais chercher Steve Mounier de Brest en remplaçant. D'accord. J'ai pensé à lui. Ouais. C'est un profil, en fait, si tu veux, je vends Boumbagna qui est un déménageur pour prendre un déménageur. Du coup, Mounier, c'est quand même un des attaquants qui a le meilleur taux de duels gagnés à la tête. Donc c'est quand même intéressant, surtout dans un style avec des Herbie où il y a aussi, il y a par moment, voilà, il y a du jeu long, il n'y a pas que du jeu court, il y a aussi du jeu long qui est cherché. Donc je pense que ça peut être un bon point d'appui, Steve Mounier, voilà, en remplaçant de Michi. Et par contre, je conserve Abdallah, le jeune Abdallah. Je le mets dans la rotation également. Ok. Ok. Et Mounier, tu m'as pas dit combien? 0, il est libre. Ah, Donc il est j'ai une libre, lui? attaque à 0. Et ouais, j'ai une attaque à 0, les gars. Une attaque à 0. Ah, tu te Ouais, refais la cerise à c'est le cas de le dire. Tu te refais la cerise. C'est petit. L'enfoiré. C'est petit. L'enfoiré. Mais j'ai l'impression que tu dépenses sur rien, en fait. Mais il a tout dépensé au début. C'est pour ça, il a J'ai plus en beaucoup haut. dépensé au début, ouais. J'ai dépensé sur le gardien, moi, les gars. Je vais Bah, faire moi les- aussi, j'ai envoyé 18 millions sur Mélier, donc je sais pas. J'ai un total normalement, de 25 joueurs. D'accord. Ok. Très bien. Alors, c'est à moi, du coup, Ouais. j'imagine. Alors, ben moi, j'ai Liman Ndiaye, du coup, qui est remplaçant. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Je considère qu'il est neuf. Hein. Pour moi, c'est un faux neuf. Alors après, on pourra éventuellement discuter de son poste, etc. Mais bon, pour moi, voilà, il est faux neuf. C'est là où je le préfère.
Par contre, je vais chercher un attaquant, donc du coup, un attaquant titulaire. Et en fait, j'ai essayé de trouver un profil en fait assez complet parce que avec des Zerbi, quand même, il va falloir comment dire? Il va falloir un gars qui, soit capable à la fois de marquer des buts évidemment, mais qui soit capable de faire, d'être bon en point d'appui, qui soit capable d'être complet quoi, tout simplement, hein. Il faut vraiment un gars assez complet. Et je vais chercher, du coup, c'est un international bosnien, c'est, Ermedin, Demirovic, qui jouait à Augsbourg en Allemagne, Voilà. qui cette saison, a totalement, tout arraché, hein, puisqu'il a fait, en Bundesliga, il a mis 15 buts, il a fait 10 passes D. Comment tu Je l'ai l'écris? alors Demirovic, Demirovic. Tes souhaits. À tes souhaits. Demi. Rovic. D'accord. Demirovic. Voilà. Et combien tu l'achètes? Et j'envoie le pactole aussi sur lui, hein, parce qu'il a une belle cote, hein, il vaut 28 millions d'euros C'est cher ça. sur Transfermarkt. Il a un contrat, il reste 2 ans de contrat. Augsbourg, de toute façon, s'ils doivent le vendre, c'est cette année, hein. Donc je peux aller jusqu'à 28-30. Voilà. Allez, 30 millions d'euros. Je vais mettre 30 millions. Et c'est lui ton Euh, titulaire. Et c'est lui mon titulaire parce que il est très très bon. Franchement, il est très très bon. En 124 matchs en Bundesliga, il a 30 buts et 29 passes D. C'est un garçon ultra complet et qui peut être très 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 fort. Après, tu vois, dans un niveau inférieur, mais dans le même style, j'avais pensé à Laborde, par exemple. Mhm. Mais je vise plus haut, quoi. Voilà, je vise vraiment plus haut. Je vise un gars qui est solide, qui va être bon de la tête. Voilà, je veux et en plus, c'est un gars en plus qui est capable aussi de jouer sur un côté, milieu offensif. Hein. Voilà, il est très très polyvalent. Donc voilà. Moi, 24 j'aime beaucoup. millions, c'est une canette, un match sur 3, nous dit Bastien. De quoi? C'est une canette, un match sur 3. Un match sur 3. Et on Qui ça? remercie Giuliano Corsico qui nous envoie un super chat. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est très Merci. sympa de ta part. Merci, vous nous régalez, il nous dit. Eh ben, ton joueur. Ton joueur. Mon joueur, il a été titulaire toute la saison. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah Je pense qu'il écoute. doit confondre. Il Ah doit non, il a confondre écrit avec un autre. Petrovic, pardon, excusez-moi. Ah ouais, non, non, ça n'a rien à voir. Non, moi, Non, c'est non, excusez-moi. Demirovic, Vous parlez l'attaquant de de quelqu'un d'autre, du Augsbourg. coup. Ouais, non, rien à voir. Bon, ok. Et du coup, ta ligne d'attaque, c'est Demirovic et Ndiaye, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Très Tout à bien. fait. Et du coup, j'ai un groupe quand même de 21, 22 joueurs pro, on va dire. Alors, ça fait beaucoup par rapport à une saison sans Ligue des Champions, enfin sans Coupe d'Europe d'ailleurs, mais vous allez voir, De Zerbi, même si on joue une fois par semaine, il va beaucoup faire tourner. Il Ça faut, va changer quand même, hein, par il va rapport falloir, il va falloir du matos. Il va falloir du matos. aux saisons précédentes. On n'était pas Très habitué à bien. ça, hein. Alors, eh ben, l'attaque, je vais donner aussi ce que je fais. Je conserve Aubameyang, j'envoie Mumbagna en prêt, moi aussi. Et je vais chercher tout simplement un des top buteurs de Ligue 1 depuis plusieurs saisons, Dalinga. Je vais chercher Dalinga à Toulouse pour 20 millions d'euros, puisque c'est le tarif réclamé a priori par Toulouse. Eh ben, je les allonge, je suis prêt à aller faire l'effort pour aller récupérer un mec qui marque en Ligue 1 de manière sûre, un mec qui est un joueur de surface, qui est efficace quand on lui balance des centres, qui est bon à la frappe en première intention, et c'est ça qui m'intéresse parce que pour moi, il va être alimenté cet attaquant sous des Zerbi. Il faut qu'il y ait un type qui soit bon à la finition, et je pense que Dalinga, il remplit pleinement ce rôle. Donc voilà. À ce prix-là, tu préfères Dalinga à Mikotadze du coup? En fait, Miko Tadze, pour moi, à 20 millions d'euros, on l'aura pas, quoi. Bah, c'est le prix qui est demandé par Metz. Donc Et en après, fait, je suis parti du principe aussi, en suivant un peu tout ce que l'on a dit dans les émissions, que Miko Tadze, on l'aurait pas. Donc, tu vois, je suis parti de ce principe-là. J'ai quand même essayé de prendre en compte aussi voilà, ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, hein, du coup, hein, par rapport ouais. à tout ce que l'on fait. Donc, moi, voilà, je pars sur un joueur qui connaît la Ligue 1,
qui va pouvoir jouer avec Aubameyang. Mais Aubameyang, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, il va pouvoir un peu basculer à gauche. Donc du coup, voilà comment ça se répartit. Si vous voulez, je vais un petit peu faire le point niveau budget. Et pendant ce temps, j'affiche le 11 de Romain. Voilà, le 11 de Romain s'affiche à l'écran ici. Comme ça, vous allez pouvoir, je vais pouvoir te laisser le commenter tout simplement. Romain, ton 11. Je vais un peu Ouais, réduire bah écoute, la alors police moi pour j'ai qu'on y voit quand même, parce que sinon on voit pas. Tac, voilà. Voilà ton 11. alors moi j'ai fait le choix du coup de miser sur le gardien. C'est mon plus gros poste de dépense du coup. J'ai pris pas mal de joueurs de Ligue 1. Voilà, moi je suis resté assez local, on va dire, parce que voilà, c'est mon idée de prendre plutôt des joueurs voilà, que l'on connaît, qui vont On s'adapter, voit plus le 11, que Ah, l'on pardon, va excusez-moi. s'adapter. Eh oui, parce que je suis en train de faire les comptes en même temps. Je peux pas passer les deux indifféremment. Ah, Bon, tu peux pas faire la... je Mais vais je aller vais vite vite y alors. revenir, c'est vite fait. Non, 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 mais t'inquiète, vas-y. Du coup, voilà, donc ouais, moi j'ai privilégié des joueurs plutôt de Ligue 1, des joueurs que l'on connaît, qui auront pas de mal à s'adapter voilà, au contexte de la Ligue 1. Et j'ai privilégié surtout aussi l'incorporation des jeunes. C'est-à-dire que du coup, voilà, je fais rentrer dans le groupe Simon, je fais rentrer Soglo, voilà, qui est dans la rotation, Lafont, Sternal et Abdallah. Voilà, c'est 5 joueurs voilà, que j'aimerais bien voir de plus en plus à l'Olympique de Marseille. Et voilà, après, c'est C'est marrant ma. ce que dit Sofiane dans le chat, parce que c'est un peu la même impression que j'avais quand tu le faisais ligne par ligne. Je me disais, ça a pas trop, ça a pas trop de gueule. Et en fait, une fois que tu mets tout bout à bout, je trouve que c'est un 11 plutôt sympa quand même. Alors je mettrais un bémol moi sur Savanier et Blas, mais le reste du 11 est quand même plutôt sexy, je trouve. Ça, voilà, écoute, ça reste cohérent. Je te dis, c'est la Ligue 1 avec 2-3 joueurs, notamment Selic qui a déjà joué dans le championnat Ligue 1. Voilà. euh, c'est vrai que je pense que ça paraissait un peu décousu, mais voilà, écoute, moi ça me paraît assez cohérent. Bon, peut-être un peu de superflu avec Djibala, mais bon, voilà, c'était ma touche gratinée. Eh ben, pas de souci. Romain, Thomas, qu'est-ce que tu en penses du mercato de Romain finalement? Moi, en fait, c'est plus les noms comme ouais, Savanier. Savanier, c'est pas. Pour moi, il partira jamais de son cocon familial. Un Abergel, pour moi, il a rien à faire à l'OM. Il n'a pas le niveau. Mais même si j'aime. Enfin, c'est un Marseillais, etc. Mais pour moi, il n'a pas forcément le niveau. Djibala, en termes de salaire, c'est trop cher. Mais après, partons du principe que tout rentre. Écoute, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Après, est-ce que ça joue le podium? Je sais pas. Mais c'est pas mal. Après, le problème de Djibala, c'est qu'il, tu vois, parce que c'est vrai que ton joueur fort dans ton 11, c'est Djibala, mais Djibala, tout à l'heure, on me parlait d'un mec qui jouait un match sur 3. Djibala, oui, là, pour le coup, lui, il joue un match sur 3 parce qu'il peut se blesser à l'échauffement aussi. Hein, donc, et c'est d'ailleurs pour ça, moi, c'est un de mes problèmes avec Djibala que j'adore d'amour, mais je me suis fait une raison avec Djibala, c'est-à-dire il est tellement blessé ce joueur que Alors, on Alors, va, on va avancer. Je suis désolé, je te coupe un peu parce que bon, sinon on va jamais finir. tu m'as demandé, hein, moi je réponds. Hein, après, Je fais le point pour le budget. Ça y est. Alors Romain, il finit en positif. Il finit à 29,5 millions. Il lui reste 29 millions 5. Alors Thomas, c'est le trou. Hein. C'est le ouais. trou dans les caisses. Moins 58 millions. Donc déjà, moi je dis carton jaune pour ça. Parce que vous voyez les gars, je suis pas en déficit. Tout le monde tu disait Romain il est en respectes pas, déficit, Romain est en tu déficit. ne On respectes avait pas dit les 50. consignes. On avait Oui, dit 50, mais du coup tu dépasses. Tu es à moins 58. Ouais, mais parce que aussi j'ai été gentil sur les ventes. Si tu veux, Allez. regarde, les 8 millions, je les gagne sur Sarr et Harit. Hein. Je fais 12 et 12 et ça fait, Non, par 50. contre, il y a un truc que l'on n'a pas pris en compte, c'est la vente de Vitinha aussi, les amis. C'est vrai. Ah, voilà. Ben oui, non, mais c'est ça aussi. Je me dis, c'est bizarre, je suis à Je 58. viens à ta rescousse, hein, là. Mais non, mais j'avais pas, ça ouais. j'avais pas ça comme chiffre. Joker, ça. Et moi, j'ai dépensé 99 millions, j'ai encaissé 99 millions, j'en ai dépensé 112 et je suis à plus 37 millions. Et tout ça, tous les trois, c'est hors la vente de comment il s'appelle, de Vitinha.
Oui, parce Euh, que c'est ça, je comprenais pas aussi. Je me le, disais, comment je peux être à moins 58? C'est bizarre. le 11, donc, ça c'était le 11 de Romain. Voilà, vous l'avez vu. Ensuite, on va voir le 11 de Thomas maintenant. Et je te laisse un petit peu le commenter. Je vais mettre un sondage pendant ce temps. Alors, moi, mon 11, c'est vrai que moi, j'ai un souci, c'est que du coup, on avait commencé la défense en partant du principe que Sao était là. Du coup, c'est vrai que je ferais peut-être une petite retouche sur la défense. Mais bon, c'est trop tard, donc c'est pas grave. Parce que là, c'est vrai que Meïté, pour moi, c'est un peu juste. C'est un peu juste dans un, comment dire, dans un rôle de défenseur central titulaire sous De Zerbi, à mon avis. Voilà, il va falloir être patient avec lui. Merlin, par contre, je continue à penser il peut évoluer. Moi, à mon avis, je pense qu'il peut évoluer, même si, bon, apparemment, De Zerbi cherche autre chose, mais il peut évoluer chez nous. C'est vrai que je gardais, moi, la Verretou Rongier. Bon, après, Mhm. Verretou, s'il s'en va, il s'en va. Guido Rodriguez, gratuit. Lopez, quasiment rien. Et ouais, c'est vrai que c'est moi, c'est surtout devant que Ah, pour ton aile droite, t'envoies, hein. j'ai envoyé beaucoup. C'est pour ça que, en fait, là, tu vois, j'ai 2, 4, 6, j'ai 9 joueurs pour 4 Hmm. places. Donc, c'est vrai que je suis à moins 58, mais si tu me mets les 20 millions de Vitinha et qu'à la limite, tu m'enlèves Aydin, parce qu'Aydin, pour moi, Oui, c'est t'es à un coup. l'équilibre. Je suis à l'équilibre, en fait. Hmm. Voilà. Dans l'idée, c'était ça, mais c'est vrai que je pensais que j'avais Il faut compté prendre Vitinha. en C'est pour ça compte que je. ouais, dans nos votes aussi, hein, les amis, hein, les questions budgétaires, puisqu'on prend tout en compte, hein, effectivement. Mais donc voilà, si on prend ce que tu dis, En termes de salaire, tout simplement, à part Trincao, et encore je vérifie, mais Trincao touche un salaire déjà assez intéressant. Et par exemple, un Demirovic, il y a 1,5 million l'année actuellement. hmm, Donc même si on le récupère, non. il va pas demander 300 000. Hein. Hmm. Donc voilà. Moi, je trouve que offensivement, c'est très intéressant ce que je propose. Ah oui, non, mais là, c'est un 11 pour aller chercher de toute Euh, façon le podium, hein, on est d'accord, hein. Voilà, Voire jouer, ouais, voire jouer la seconde place aussi, hein. oui, oui, ben moi je pense qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que le chantier il se situe au milieu de terrain. On peut l'imaginer, mais avec moi, je pense qu'avec ces quatre-là que j'ai au milieu de terrain, je pense que ça peut aller. J'en vois énormément sur les attaquants. Alors là, on a mis Mikotadze en 10, mais moi, tu as compris que pour moi, il Mhm. tournait autour de Bien sûr, oui, Demirovic, par oui. exemple, tu vois. Si c'est pas Mikotadze, il peut être devant et tu mets quand même Puertas. NJ peut même aller à gauche en remplacement de Aubameyang parce que Artel est peut-être juste un coup. Voilà. Bon, Artel peut même aller dans le milieu. Puertas peut descendre aussi d'un cran. Trincao peut aussi, de temps en temps, descendre un peu d'un cran. Voilà, donc voilà, je trouve que mon équipe, globalement, elle est forte offensivement. Elle est peut-être un peu déséquilibrée défensivement, mais elle est forte offensivement en tout cas. Et on finit du coup avec la mienne, les amis. Vous la voyez à l'écran aussi. Donc voilà, Larsonneur en gardien, Balerdi, Agbadou en défense avec Meite Niakossi en remplaçant, Merlin et Sergio Gomez que je vais chercher en prêt, Gendré à droite et Morio dans la rotation, Verretou, Lafont, Nadir qui peuvent dépanner, Frendrup que je vais chercher du côté du Genoa, Rongier en remplaçant, Lorienté, Luis Enrique, Cameron Puertas, Fabio Vieira, Dreyer, Abdallah Sternal, Aubameyang et Dalinga. Et vous l'avez compris, en fait, moi, mon 11, c'est beaucoup dans la mise en concurrence, en fait, hein. Merlin, Sergio Gomez, Gendré Murillo, Frendrup, il sera dans la concurrence avec Verretou et Rongier, Cameron Puertas avec Fabio Vieira, Aubameyang, Dalinga, pareil, je vais un peu faire jouer. Le but, c'est de faire permuter pas mal de monde. Moi, je veux que ça tourne, je veux qu'il y ait de la concurrence, je veux que ça aille un peu partout, que les joueurs soient un peu polyvalents aussi, pour tout dire. Et je trouve qu'offensivement, en fait, j'ai des joueurs polyvalents et c'est ça qui me plaît. J'ai Aubameyang qui peut jouer à gauche, j'ai Lorienté qui peut jouer à gauche comme à droite. Fabio Vieira, il est essentiellement 10, mais il peut bouger aussi. Cameron Puertas aussi, Luis Enrique aussi. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Donc, mon équipe, franchement, je la trouve sexy et je pense que je pourrais jouer le podium sans problème avec une équipe pareille. C'est un groupe réduit, puisque vous le voyez, je crois que j'ai 19 professionnels ou 18, et après c'est des jeunes. Mais de toute façon, vu la saison qui nous attend, on n'a pas besoin d'avoir 150 pros et d'avoir tous les postes doublés.
Donc voilà. Voilà comment ça termine. Et je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Non, mais oui. Après, c'est vrai que il y a des jeunes, c'est bien. Mm. Moi, je trouve qu'il y en a un peu trop. Voilà. Dosso, Niakossi, Lafont, Nadir, Abdallah, Sternal. C'est le remplaçant, hein. Ouais, c'est des remplaçants, mais en fait, t'as deux, trois blessés, Et- t'as deux, trois blessés de suite, c'est un peu compliqué. Ah, on a Je dit sais. qu'on partait sur un groupe réduit, hein, de toute Oui, manière, oui, quand on a mais fait après, c'est vrai que nos moi, consignes, hein. moi, sur ça, c'est vrai que du coup, j'ai changé d'avis, notamment sur le secteur offensif. Parce que autant à la limite derrière, tu vois, bon, ça me dérange pas à la limite de mettre un Niakossi, etc. Même si bon, c'est vrai qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que l'arrivée de Deserbi, moi, m'embête un peu par rapport à mon 11, notamment sur ma défense centrale. Je le répète encore une fois. Et du coup, j'aurais peut-être plus investi derrière et peut-être un peu moins devant. Mais bon, bref, après, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais voilà. Non, mais après, ton 11 est sympa. Béni. Franchement, un mix entre Thomas et Julien serait très fort. C'est gentil. Le mot. Alors, attends, on va regarder un petit coup d'œil au sondage. Et ça me fait rire. Oh, il n'y a que 55 votes, les amis. Alors, allez-y, positionnez-vous, hein, ceux qui ont pas encore choisi, parce que je vois que c'est The Bee qui est en tête. Alors, quand même, Incroyable. il faut choisir, c'est le jeu Ah, bah, aussi, quand même. il y en a qui sont pas peut-être pas satisfaits. Non, Hein. mais c'est histoire de choisir, quand même. Le mot de la fin, Romain. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces équipes? Est-ce que tu voudrais Il y a un conclure? peu de tout, il y a un peu de tout, hein. Moi, je suis plutôt allé chercher sur la Ligue 1. Après, vous êtes plutôt parti voilà, sur des petits championnats, enfin des petits championnats, avec des joueurs qui sont, voilà, qui ont performé dans leur championnat. Donc, écoute, c'est intéressant. Il y a un peu de tout. Moi, j'aime bien le milieu de terrain de Thomas. Je trouve intéressant. Et après, ton attaque, Julien, ouais, peut-être un peu léger. Je pense qu'il manque un 9 de plus, tu vois. Même si voilà, il peut y avoir de la rotation. Voilà, Dalinga, c'est un bon coup. Franchement, si on a moyen de le faire, je pense que ça peut être Franchement, à 20 intéressant. millions, il faut y aller, il faut se jeter Ouais, dessus ouais, pour ouais, moi. parce que c'est vraiment un joueur qui, enfin voilà, même si Toulouse, bon, voilà, ils font des saisons C'est vrai que oui, il a moyennes, raison. mais lui, Tu habites. Avec ces 40 millions, c'est vrai qu'il m'en reste beaucoup. Je pourrais investir dans un gardien tel que Rest ou tel que Mélier, c'est vrai. C'est vrai que Après, moi, je j'ai trouve qu'il été prudent. il te reste beaucoup. Il te reste beaucoup. Mais j'ai ouais, Hein, été prudent, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'incertitudes sur l'avenir financier des clubs en Ligue 1. Malgré que l'OM, on l'a dit, a des bases solides, je pense qu'il faut, Ouais, il après, faut ouais. jouer quand même la prudence un minimum. Malgré tout, je claque quand même plus de 100 millions, hein, sur le mercato, hein. Oui, non, mais après, c'est vrai que voilà, moi, je suis parti dans l'idée, on s'était dit, voilà, on a 50 millions de budget, entre 30 et 50, hors vente. Voilà, moi, je suis parti à fond là-dessus. Hein. Ah, c'est sûr que si on commence à penser au CVC, à la Brune, à compagnie, oui, on va baisser la voilure, Oui. mais Après, on a tous des idées différentes et c'est du mercato idéal, hein. c'est C'est ça toujours qui est pareil, marrant. hein. C'est C'est du c'est ça mercato qui rend idéal. Voilà. l'exercice marrant. Donc, allez, je jette un coup Il est d'œil. pas simple, hein, l'exercice. Hein. non, il est Ah pas non, pas fin. du tout. Ouais, J'ai Pas beaucoup du tout. changé quand même de joueurs, hein, moi, dans mes. Et il est pas simple. c'est Thomas qui arrive en tête pour terminer, du coup, avec 37% des voix. The Bee, 32%. Julien, donc moi, 25%. Romain, ou 4%. Hein, Ouais, j'ai pas fait l'unanimité, écoute, c'est la hein. claque. C'est la Voilà. claque. Euh,